J'avais dans l'idée que ce cœur devait continuer à battre, d'abord parce qu'elle était très jeune, elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle a été victime de cet accident, et que donc elle était en parfaite santé, et que je me disais, s'il y a un organe qui peut survivre à tout ça, c'est évidemment le cœur, et avec un cœur de 16 ans, un patient repart pour une vie entière en fait. Je suis la maman d'Alice, qui est née en 2002, et qui était une jeune fille passionnée d'équitation. Et en 2018, Alice a été victime d'un accident dans le haras dans lequel elle travaillait. Elle a reçu un coup de pied de cheval dans la tempe. Un coup de pied de cheval qui l'a plongée dans un coma d'emblée assez profond. Elle a été prise en charge par le SAMU. Malheureusement, Alice s'est éteinte en mort encéphalique 5 jours plus tard. La question du don d'organes, on se l'est posée avec mon mari le jour de l'accident d'Alice. Finalement, nous n'avons émis aucune restriction à l'issue de cette réunion. On a proposé à la coordination des dons d'organes de prélever tout ce qui trouverait receveur. Et on nous a informé qu'Alice devenait un numéro cristal qui allait permettre de l'identifier dans la base de données cristal, de sorte que son identité ne soit jamais révélée et que ces organes allaient donc pouvoir être proposés à différents receveurs, en tout cas receveurs potentiels, des malades en attente d'une greffe. On a su à ce moment-là que 6 organes avaient été prélevés. Et je me dis que pour ces 6 mamans-là, et pour ces 6 personnes-là, et donc ces 6 familles entières-là, c'est plus qu'une résurrection, en fait, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. Et voilà, j'aimerais juste qu'on pense à ça. Quand la mort encéphalique survient, la vie peut continuer de cette manière-là. J'ai écrit Le don d'Alice en 2019, qui est paru chez City Éditions. Je me suis dit, si moi j'ai la faculté d'en parler avec autant de facilité, alors je vais essayer de lever quelques tabous et de rassurer les gens qui se posent la question. On avait abordé la question du don d'organes de manière assez elliptique, quelques mois avant l'accident d'Alice, complètement par hasard. On a déduit qu'elle était pour, et puis surtout on a évoqué cette question avec les 2 grands frères et la petite sœur d'Alice au moment où la question s'est vraiment posée. Les 3 ont trouvé que c'était une super idée et qu'on avait tout intérêt de le faire et que ne pas le faire risquait d'entraîner des regrets. La loi de 2016 est venue préciser le consentement présumé. Et du coup, on est censé être tous donneurs, sauf que si on n'a pas dit à ses proches qu'on souhaitait faire don de ses organes et qu'on ne s'est pas inscrit sur le registre national des refus, eh bien subsiste un espèce de flou. Et c'est ce qui fait qu'on a un taux de refus aussi important face aux dons, c'est que dans la plupart des cas, la famille n'est pas en mesure de se prononcer. Donc parlez-en avec vos proches, dites-leur ce que vous voulez pour vous, parce qu'une fois qu'on s'est posé la question, finalement on est libéré du sujet et on n'en parle plus. Donc le don d'organes, posez-vous la question tant qu'il n'en est pas question.